À la une ce soir, les salariés de l'abattoir du Lamentin mobilisés depuis 3 jours. Ils protestent contre les retards trop fréquents du versement de leur salaire. Ils ont annoncé être prêts à reprendre leur poste dès qu'ils seront payés. Christophine, Giromont, Papaye, autant de saveurs locales proposées dans des petits pots pour bébés. Christelle Dangani, chef d'entreprise depuis décembre dernier, se fournit directement auprès des producteurs locaux. Nous l'avons suivi pendant ses achats sur une exploitation du Morne Rouge. Coup de projecteur dans ce journal sur Mathias Le Sort. Le jeune Martiniquais a signé en NBA pour la saison prochaine. De passage en Martinique, il nous a confié ses rêves et ses ambitions. Et puis nous parlerons également ce soir de paddle géant. La discipline a été présentée sur le plan d'eau du Morne Cabri au Lamentin. Dans le cadre de la fête patronale, environ 20 jeunes ont même participé à une compétition. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec une saisie de 12 pieds de cannabis découverts lors d'une opération antidélinquance menée au quartier L'Épinay à Sainte-Luce. Une intervention organisée hier conjointement par la gendarmerie et la police aux frontières du Lamentin. 13 gendarmes et 2 fonctionnaires de police ont été mobilisés. Une arme blanche a été saisie ainsi que 70 grammes de cannabis conditionnés en 7 emballages de 10 grammes chacun. Le propriétaire a fait l'objet d'une convocation au tribunal. Ils devaient être payés aujourd'hui au plus tard et ils n'ont toujours rien perçu. 16 agents de l'abattoir sont en grève depuis 3 jours à cause des retards de paiement de leur salaire. Une situation répétitive environ tous les trimestres. Aujourd'hui encore, environ 10 salariés sont toujours dans l'attente alors qu'ils doivent être payés entre le 1er et le 3 du mois. Les salariés ont déjà annoncé qu'ils ne retourneraient pas à leur poste tant qu'ils ne seraient pas tous payés. Voyez les précisions recueillies par José Le Cherti. On a débrouillé parce qu'on avait un retard sur le salaire. Donc on avait eu des échos nous disant qu'on aurait eu un souci ce mois-ci. Donc on a évoqué ça au directeur, à la direction, qui nous a fait avoir un entretien. On a demandé à voir justement la collectivité pour pouvoir avoir le fin mot sur l'histoire. Et effectivement, ils nous ont expliqué et nous avaient donné une assurance en nous disant qu'il n'y aurait pas de souci, que tout était mis en place pour qu'on ait nos salaires en temps réel. On s'est retrouvés justement, alors qu'on est payé entre le 1er et le 3, on s'est retrouvés jusqu'au 7 à ne pas avoir nos salaires. Donc on avait débrouillé pour cette raison. Ce n'est pas normal que nous travaillions dans la l'abattoir pour nous qui partent en retraite. Le directeur a permis de casser le mouvement. Alors ça veut dire que si nous avons 20 personnes qui partent en retraite dans l'abattoir, et puis, partir à 80, on va crier 20 qui ont retraité pour venir continuer à travailler pour casser le mouvement. Et alors que ce n'est pas nous qui faisons signer pour le salaire, nous devons faire avec nous. L'ensemble des salaires ont été versés hier soir et donc ce matin. Il se trouve simplement que nous avons 7 agents qui ne sont pas dans les banques, j'allais dire, habituelles. Donc des banques qui sont à la poste, etc. Donc effectivement, ça ne peut pas aller au même rythme que les banques classiques, hein, comme qui sont déjà débloqués les sommes sur les comptes des agents. À l'inverse, celles qui sont des caisses d'épargne, postes, tous on sait que c'est des procédures plus longues, mais en tout cas que l'employeur ne maîtrise pas. Les coopératives nous compliquent la tâche. Alors, elles ont elles-mêmes leurs difficultés, mais nous ne pouvons plus continuer à supporter les difficultés des coopératives. Globalement, nous servions de banquiers aux coopératives. Donc nous sommes à l'as de cette situation. Des prestations ont été réalisées. Nous avons globalement, pour vous donner une indication, 400 000 € d'un coût d'impayés des coopératives. Donc à partir du 4 septembre, les coopératives devront régler les prestations qui sont réalisées dans la semaine. À défaut, ils ne pourront plus, on ne pourra pas réceptionner leurs animaux. Voilà la décision qui a été arrêtée par le bureau de la CEMAM et que je serai amené à appliquer. Et c'est dans ce contexte que la 7e édition du village de la viande locale ouvrira ses portes dès demain sur le site de l'abattoir départemental à Place d'Armes au Lamentin. Pour parler de la programmation, nous recevons le président du syndicat des artisans bouchers de la Martinique, Henri Basson. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette manifestation n'est pas compromise compte tenu de ce mouvement de grève ? Alors, moi je pensais qu'on allait l'annuler, puisque nous n'avons pas pu réceptionner nos animaux. Mais il faut croire que je comprends les salariés de la CEMAM,
Vous savez qu'un homme travaille, il a ses loyers, il a ses enfants, donc je les comprends et je les soutiens. Le directeur a tout fait, en tout cas, pour qu'ils puissent avoir leur salaire aujourd'hui. Il y a quand même 5 qui sont pas dans la même banque, qui n'ont pas eu leur salaire aujourd'hui, mais je crois qu'ils ont tout fait pour qu'ils soient payés. Mais je pense qu'il faut qu'on trouve une solution pour l'avenir. En tout cas, je les remercie parce qu'ils ont fait quand même un petit noyau pour abattre les bêtes qui étaient déjà arrivées dès lundi, ce qui va nous permettre de tenir notre village de la viande locale. Très bien, donc il aura bien lieu à partir de demain. demain. Alors, ce n'est pas la première fois que l'abattoir est bloqué. On se rappelle, en avril dernier, les artisans bouchers, dont vous réclamiez des indemnisations suite à la fermeture passagère de la structure en janvier. Alors, aujourd'hui, ce sont les salariés de l'abattoir qui sont mobilisés. Est-ce qu'on peut dire que c'est compliqué de travailler dans la filière viande en Martinique? Alors, aujourd'hui, je vais vous dire que c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que quand on voit l'effort de tout un chacun, je parle de l'éleveur pour arriver à l'abattoir, et que l'on travaille et que l'on ne soit pas payé, c'est un problème. Quand on voit que le boucher, par exemple, qui arrive avec ses bêtes comme lundi matin, il faut repartir avec, c'est compliqué. C'est quand même une perte de temps, c'est une perte... Il y a beaucoup de... Enfin, les bouchers ne travaillent pas cette semaine. Donc, c'est une perte pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Je crois que la CTM a dit qu'ils vont mettre en place une table ronde pour revoir toute la filière. Je crois qu'on attend cette table ronde parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. Alors, c'est difficile de poser cette question dans cette situation, mais il y a 2 ans, nous vous recevions sur ce plateau, toujours dans le cadre de cette manifestation, et vous disiez à l'époque que c'était difficile de recruter. Est-ce que vous recrutez? Est-ce que cette filière recrute toujours malgré toutes ces difficultés? Oui, on recrute. Et d'ailleurs, nous avons fait une formation pour 10 jeunes. Nous avons 9 qui ont réussi le CQP, qui sont embauchés. Aujourd'hui, on a encore une grosse demande. On est en train de remettre en place une deuxième phase de CQP. Mais c'est difficile de les séduire, du coup. C'est difficile parce qu'ils ont peur. Je les comprends, je comprends les jeunes, ils ont peur. Mais en tout cas, nous, on fait tout pour accueillir les jeunes dans la profession. D'accord, donc c'est une filière dans laquelle on peut encourager les jeunes. On peut encourager, il faut les encourager justement. Nous n'allons pas partir et ne pas laisser une relève. Il faut les encourager, mais je dis qu'il faut revoir toute la filière. Il faut qu'on parle de l'élevage au boucher et à l'abattoir. Il faut qu'on revoie toute la filière pour qu'on puisse garantir une profession. On ne peut pas laisser partir comme ça toute une filière. Très bien. Alors, parlons de la programmation maintenant du village de la viande locale. Le rendez-vous est fixé demain matin, c'est sûr, à partir de 7h sur le site de l'abattoir. Alors, qu'y a-t-il au programme? Alors, justement, nous avons une vente de viande de bœuf, porc, volaille. Nous avons une dégustation sur place toute la journée. Nous avons vendredi, samedi, dimanche une animation musicale. Il y a des groupes. Il y aura des tarifs particuliers pour le village, j'imagine? Ah oui, il y a des tarifs, bien entendu. Et aussi, samedi, nous avons prévu de mettre une soupe géante à déguster pour tous les vacanciers, parce que nous avons des vacanciers. Et l'année dernière, nous avons fait une première expérience. Ça a très bien marché. Alors justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question, cette fameuse soupe géante. Alors, qui est invité? Est-ce que tout le monde peut venir? C'est gratuit? Comment ça se passe? C'est gratuit. Tout le monde vient et ils seront servis de cette soupe. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier et puis dire au public qu'on les attend nombreux. Très bien. À partir de demain 7h du matin. Jusqu'à dimanche. Merci à vous. C'est à moi de vous remercier. Et nous continuons à parler manger local. Partons tout de suite à la rencontre de Christophe Dangani, une jeune chef d'entreprise qui propose depuis le mois de décembre dernier des petits pots pour bébés à base de produits locaux. Elle achète ses matières premières directement auprès de nos producteurs. Nous l'avons d'ailleurs rencontrée ce matin au Morne Rouge où elle achetait des Christophines pour ses préparations. Voyez ce reportage de Guy Raphaël René. Depuis décembre 2016, Christelle commercialise une gamme de 10 recettes pour bébés. Des produits fabriqués exclusivement avec des fruits et légumes locaux. Donc vous avez des recettes monolégumes, donc comme la Christophine, le giromont pour le début de la diversification alimentaire. Vous avez aussi les desserts, comme les crèmes desserts, le toloman, les desserts fruités, en passant par les plats, tinem morue, parmentier de patates douces ou encore gratin de banane jaune poulet. Ingénieure dans l'agroalimentaire, Christelle a commencé à concocter ses premières recettes en septembre 2016. Mais pour obtenir la meilleure qualité sur ses produits finis,
Elle s'est entourée de nombreux professionnels. Nutritionniste, docteur en pharmacie, infirmière pédiatrique et le PARM bien sûr qui m'a aidé à mettre au point les recettes. On a fait le transfert de technologie ici. Ils ont vraiment tout verrouillé pour être sûr que les produits répondent aux besoins de la réglementation et aux besoins de bébé. Pour sa matière première, elle a sélectionné minutieusement les producteurs avec lesquels elle travaille. Aujourd'hui, elle avait rendez-vous au pied de la Pelée sur l'exploitation de François, son fournisseur en Christophine, en vue de sa prochaine commande. La plantation s'étend sur 3 hectares sur lesquels François pratique une agriculture dite propre. J'essaie en fin de compte de fonctionner avec tout ce qui est hors système pesticides, insecticides. J'utilise plus tout ce qui est en matière organique et aussi de l'engrais, des compléments, des oligo-éléments pour la production. J'utilise de l'engrais, mais l'engrais que je prends, c'est plus à base d'algues, vraiment pas de produits chimiques. Tout est naturel, on va dire. Des Christophines qui répondent aux exigences très pointues du cahier des charges de Christelle. La réglementation française protège la population des bébés qui est considérée comme population fragile. Et les pesticides qui sont autorisés avec de très grosses guillemets, ce le sont à hauteur de 0,008 grammes par kilo, autrement dit des traces détectables par les analyses. Pour avoir des produits qui respectent cette réglementation, pour être sûr d'offrir que des produits corrects et sains à nos enfants. Si pour le moment les recettes de Christelle ne sont disponibles que dans les pharmacies et dans les magasins de puériculture, d'autres recettes sont déjà en train de mijoter dans sa tête, notamment avec du fruit à pain, de la papaye et bien d'autres fruits et légumes locaux. En bref, des perturbations sont à prévoir ce soir à l'aéroport Aimé-Césaire en cause. Les avitailleurs ont annoncé aujourd'hui le durcissement de leur mouvement de grève. Ils réagissent ainsi après qu'une rencontre prévue avec la direction du groupement pétrolier de l'aéroport ait été annulée. Il y a donc en ce moment des perturbations dans le ravitaillement en carburant des avions et par répercussion, certains vols seront retardés. Les avitailleurs réclament entre autres l'embauche de 2 salariés afin d'assouplir leur planning. Et puis, toujours en bref, mais une très bonne nouvelle, cette fois-ci qui concerne peut-être l'un des voyageurs qui devra prendre son mal en patience ce soir. Un joueur qui a validé son ticket en Martinique a été tiré au sort lors du tirage My Million et peut donc empocher la somme d'1 million d'euros. La localisation exacte de cette grille gagnante en Martinique n'est pas encore connue, mais nous savons qu'il s'agit du jackpot du vendredi 4 août dernier. Je sais que ce n'est pas moi parce que je n'ai pas joué, mais si vous l'avez fait, n'hésitez pas à aller valider votre ticket au plus tard jusqu'à 60 jours à partir de la date du tirage. Bonne chance à tous. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons en Guadeloupe qui lutte activement contre les sargasses. Un recrutement en contrat aidé a été fait pour débarrasser les plages des algues brunes. À moins d'un mois de la rentrée des classes, les parents sont nombreux à faire leurs achats des fournitures scolaires. Nous irons dans une librairie guyanaise où les files d'attente sont interminables. Et puis, dans notre JT des communes, nous parlerons d'une passionnée de Bakwa. Elle habite au François et fabrique des bijoux, des accessoires et bien évidemment des chapeaux. Place à l'actualité des régions avec une première escale en Guadeloupe qui lutte activement contre l'envahissement des sargasses. Depuis le début des grandes vacances, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant met tout en œuvre pour évacuer les algues mortes sur les plages. Aujourd'hui, c'est sur celle de Saint-Félix au Gosier qu'environ 20 agents en contrat aidé ont assuré la récolte. C'est un reportage d'Yvan Lemar. Depuis 2 ans, la Riviera du Levant a mis en place cette opération anti-sargasses. Pour plus d'efficacité, une vingtaine d'agents ont été recrutés cette année pour le ramassage manuel des algues en complément du ramassage mécanique. Alors, le ramassage manuel, les agents sont répartis sur les plages de la Riviera du Levant par un groupe. Une fois sur place, ils utilisent du matériel de jardinage classique, donc de râteau, une fourche, balai gazon, une brouette, et se répartissent les tâches. Donc il n'y a pas de tâches attitrées, mais chaque agent touche à chaque instrument pour pouvoir collecter les sargasses et les déposer en arrière-plage. Les agents ont été recrutés pour l'année, donc l'opération durera tant que les sargasses seront présentes sur le territoire de la Riviera. Pour certains agents, au-delà d'un emploi, participer à cette opération est un réel engagement. J'ai voulu effectivement me mettre au service de la population, de toute façon dans ce cadre-là. Mais en fait, parallèlement, je prépare une formation sur la biologie de la faune et de la flore. C'était important effectivement aussi pour moi de
me plonger effectivement dedans, parce que ça cadre effectivement avec la formation que je fais en ce moment. Et donc ça me permet effectivement de mieux connaître un petit peu la partie de la faune qui est proche effectivement du rivage côtier. Et donc pour faire un petit peu la jonction entre tout ce qui est effectivement dans la partie nature propre, pour permettre effectivement de mieux connaître et de mieux maîtriser en fait ces éléments. Au-delà d'une action, moi je pense que c'est pour notre mieux vivre. Et il est important à la limite que tout le monde s'investisse effectivement dans ce sens-là pour permettre à la limite de mieux protéger effectivement la nature, de mieux sauvegarder effectivement l'environnement. Pour le moment, 9 plages ont été classées prioritaires pour le nettoyage, mais l'ensemble des plages du territoire de la Riviera du Levant pourra bénéficier de cette opération. Direction la Guyane maintenant, où, comme chez nous, la rentrée se prépare déjà activement. Les librairies sont prises d'assaut. Plusieurs budgets selon les niveaux scolaires allant de 100 à 500 €. Voyez ce reportage de Jonathan Lariot. Cette file d'attente, c'est celle du dépôt des listes de fournitures scolaires. Les clients viennent et déposent les listes de matériel demandées par les écoles. Et le reste est fait par les vendeurs de cette librairie. Nous avons des clients qui les prennent sur place. Donc ils viennent, ils ramènent les listes, on remet les livres. Et d'autres qui préfèrent déposer. Donc on les prépare et ils viennent récupérer à une certaine date. À quelques semaines de la rentrée scolaire, il n'est pas étrange de voir les gens se ruer dans les librairies. Car préparer la rentrée est quelque chose de sérieux. Le budget peut être assez conséquent. C'est cher, vraiment cher. Hein. Les prix, 600 € en gros. Pour les matériels seulement. Pour cette mère de famille, le passage à la caisse se fait ressentir. Un total de plus de 200 € de fournitures scolaires pour la liste de ses 2 enfants en école élémentaire. Alors la rentrée c'est cher. Et c'est cher. J'ai fait les courses et pour les 2 enfants, j'ai acheté le matériel. Pour les enfants, c'est 122. Dans cette librairie, on trouve plusieurs types de clients. Ceux qui font eux-mêmes leurs courses à la recherche peut-être de quelques fournitures à bas prix. D'autres se fient aux vendeurs sur place pour assembler le matériel nécessaire. Le prix reste malgré tout l'élément le plus marquant. Au niveau des prix, il y aura véritablement un gros changement entre petite section ou tout ce qui est bac pro, lycée. Et ça va aussi dépendre de l'univers, enfin de l'établissement dans lequel l'enfant sera. Pour un petit enfant primaire, etc., ça sera dans les 100, 150 €. Il n'y a pas énormément de matériel. Les livres, c'est plutôt réduit. Par contre, quand on va passer au lycée et université, là, on va peut-être plutôt passer sur les livres de 300, 400 €. Des jours comme celui-ci, les librairies guyanaises n'ont pas fini d'en vivre jusqu'à la rentrée scolaire et même jusqu'à la veille de celle-ci, des listes de fournitures continueront d'arriver. De retour en Martinique avec le portrait d'un jeune Martiniquais très prometteur. Mathias Le Sort, originaire du Morne-Vert, a signé en NBA. Le jeune homme a été drafté fin juin par l'équipe de Philadelphie. De passage en Martinique pour se ressourcer, nous avons rencontré le basketteur durant une séance d'entraînement. Calme et ambitieux, il ne souhaite pas griller les étapes, mais rêve déjà de titres. Présentation de Loïc Régis. 2,05 m, 115 kg. À bientôt 22 ans, Mathias Le Sort a rejoint les rangs de la prestigieuse NBA aux États-Unis. Drafté par l'équipe de Philadelphie au mois de juin, c'est pour lui un nouveau défi, le début d'un rêve de gamin, mais pas un accomplissement. La réaction, c'est d'abord un soulagement, on est content d'entendre son nom appelé. Ensuite, c'est beaucoup de travail, c'est l'accomplissement de beaucoup de choses. Après, on se rend compte aussi que c'est le début de quelque chose, c'est pas la fin de truc, c'est le début. Donc c'est motivant et on a envie d'aller encore plus loin. Bien entouré par sa famille et des ambitions plein la tête, le jeune homme bénéficie de conseils avisés pour la suite de sa carrière et il sait où la mener. Je suis un compétiteur, j'ai envie de jouer au plus haut niveau, j'ai de même poser au plus haut niveau, gagner des titres, avoir des titres NBA. Mon Itoria m'a montré la voie, il a son titre NBA, donc j'ai vraiment envie de moi aussi avoir un titre NBA, de réussir des grandes choses, c'est juste ça qui me motive. C'est vraiment stressant, c'est excitant, il y a beaucoup d'émotions qui se passent. On est excité parce qu'on a envie de voir les choses, on a envie que ça arrive. C'est stressant parce qu'on a beaucoup d'épreuves, on fait des tests pour des équipes, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a des appels, des machins, enfin, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Donc ouais, il y a un peu de tout qui se mélange à ce moment-là. De passage en Martinique, il entretient sa condition en compagnie de son frère et préparateur physique, Gary. Des vacances oui, mais sans négliger la balle orange pour autant.
C'est moi qui m'occupe sur la période estivale de sa préparation de pré-saison. Donc on met en place des exercices spécifiques à son développement physique et à son entretien de façon à ce qu'il soit prêt à aborder de manière optimale la prochaine saison. Après 3 ans d'expérience dans le championnat de France Pro A, le jeune Verdi Mornay s'apprête à gravir une nouvelle marche. Sous contrat avec les Sixers, il pourrait être prêté 1 an à un club européen avant de fouler les parquets américains. Et sachez que Mathias Le Sort vient d'être appelé en équipe de France. On reste dans l'univers des géants, mais nous parlons de la pratique du paddle. Cette fois-ci, la discipline du paddle géant a été présentée au public aujourd'hui sur le plan d'eau du Mont Cabri. Une compétition a été organisée. Une vingtaine de jeunes a répondu à l'appel lancé par l'Office de tourisme du Lamentin dans le cadre de la fête patronale. José Le Chertier était sur place. Regardez. Attention 3, 2, 1. Pagayer et s'amuser en équipe, c'est désormais possible avec ce paddle géant. 6 personnes, c'est la bonne configuration pour attaquer l'initiation. Le plan d'eau de Mont Cabri au Lamentin est calme et se prête volontiers à cette discipline. Côté règles, rien de compliqué. Départ arrêté de la plage, courir, monter sur le paddle géant, pagayer jusqu'à une bouée, tourner autour et revenir. Voilà, tout ça chronométré, voilà. Une fois les gestes assimilés, les jeunes se livrent à une petite bataille. Assis sur le paddle géant, ça demande une certaine maîtrise. Ça demande beaucoup de synchronisation, donc quand on le fait à plusieurs, il faut vraiment que ce soit avec des personnes avec qui on est synchronisé. Donc on pagaie bien ensemble et tout, et après ça demande quand même un peu de force, mais ça peut s'équilibrer en fonction des personnes qui sont sur le paddle. C'est bien, ça a été très bien même. Ben, on a profité, on a tout fait. Là j'adore, c'est tout ce que j'aime. C'est du sport, c'est du fun, c'est de la bonne humeur, donc c'est génial. Pour Willy, cette initiation n'est pas anodine. Le but à terme, organiser des compétitions. On a détecté quand même des gens qui sont des bons pagayeurs. Et voilà, après ils ont eu quand même droit des essais pour pouvoir comprendre un peu le principe pour faire avancer la planche et pour la faire tourner. Et puis voilà, là on s'amuse bien là. Au-delà de l'aspect sportif, c'est l'occasion de faire connaître ce plan d'eau méconnu du grand public, une initiation qui entrait dans le cadre de la fête patronale du Lamentin. J'en avais déjà entendu parler, peut-être que je suis déjà venue quand j'étais plus petite, mais c'est vrai que c'est pas un lieu où j'avais souvent, où j'ai l'habitude d'aller, donc oui, c'est plutôt sympathique, pourquoi pas revenir. Déjà c'est surprenant parce que je dis tout le temps qu'il y a la mer au Lamentin, mais personne ne me croit, donc au moins ça le prouve vraiment. Et c'est aussi la première fois que je le vois vraiment aussi, la mer qu'il y a au Lamentin. Nous avons voulu changer un peu, puisque d'habitude nous faisons des balades dans la mangrove avec un bateau à fond de verre, ou bien de l'initiation au kayak. Donc cette année, on a voulu changer un petit peu, faire découvrir le plan d'eau autrement. Le paddle géant est accessible dès 8 ans. Une bonne condition physique est tout de même souhaitée. Pour le moment, la compagnie Sun & Sup est la seule à proposer cette activité. Culture maintenant avec un nouveau focus ce soir consacré au Big in Jazz Family Day qui prendra ses quartiers dans le parc des Floralies mardi prochain. Au programme, un mix entre découvertes musicales et culinaires, des artistes et musiciens venus des 4 coins du monde. Un rendez-vous qui avait déjà eu lieu l'an dernier. Voyez un retour sur la formule qui vous avait été proposée.
Et c'est le moment du coup de projecteur sur vos quartiers. Place à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec quelques informations pratiques. Notez que des coupures de courant sont à prévoir demain à Fort-de-France de 8h à 16h à l'avenue de Dillon, avenue Raoul Follereau, avenue Salvador Allende et à la cité Dillon résidence Frégate. Et puis toujours concernant EDF, environ 2200 clients ont été privés de courant ce matin à cause d'une coupure d'un câble souterrain de 20 000 volts. Plusieurs équipes sont actuellement sur le terrain pour déterminer l'emplacement exact du défaut sur le câble afin de rétablir l'électricité au plus vite pour les 700 clients qui sont toujours privés de courant ce soir. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h30 à 13h30 sur le parking du carrefour Marquette au François. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zodda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et direction le François et partons à la rencontre d'une femme artisan qui a décidé de se focaliser sur le bakwa. Accessoires, bijoux et bien évidemment chapeaux. La jeune femme propose de nombreux articles qui peuvent même être travaillés en fonction des envies de ses clients. Hubert Bornil, vous l'avez présenté en avril dernier. Je vous propose de la revoir ce soir. Regardez. Dans son petit atelier, Sandra travaille toute la semaine. Alors, c'est une jeune femme qui s'est renseignée auprès des anciens pour savoir comment travailler le bakwa. Aujourd'hui, ça donne ça, des accessoires, des chapeaux, des abat-jours avec le bakwa pays. Cette jeune femme est atteinte d'un syndrome particulier, la bakwa mania. Après avoir fait des études et connu plusieurs emplois, Sandra a décidé de se lancer dans la réalisation d'objets en bakwa. J'ai des boucles d'oreilles, j'ai des ceintures, pendant qu'on y est avec ta petite pochette, voilà. Je garde toujours ma tradition. Vous allez voir, il y aura toujours le chapeau pêcheur, le chapeau d'ouvrier. Et à côté de ça, j'ai décidé de rajouter des chapeaux de luxe, je dirais, pour pouvoir montrer que ça se porte autrement aussi, le bakwa. Là, j'estime qu'elles vont dans un petit cocktail. Dans son petit atelier, on peut découvrir ces fameux chapeaux cocktails ou chapeaux cérémonie comme elle les appelle, ces petits accessoires comme les anneaux ou bracelets jusqu'aux abat-jours, une création nouvelle qui attire une autre catégorie de clientèle. On me demande des chapeaux de cocktail pour pouvoir aller dans les déjeuners dansants avec des modèles que je crée avec le client. Et ça, c'est magnifique. Mais regardez-moi ça, vous êtes trop belles les filles. J'adore ça, à chaque fois je kiffe. Alors pour mieux se faire connaître, Dame Bakwa organise parfois quelques événementiels, défilés slam et le bakwa est toujours au centre des préoccupations. Difficile de vivre de l'artisanat. Voilà, preuve en est, j'essaie de me faire connaître, je fais des petits trucs à côté, mais je voudrais vivre pleinement de cette activité. Mais c'est pas évident. Voilà, ben si vous voulez mieux découvrir la maison, vous voyez comme je suis bien encadré, rendez-vous samedi soir pour le défilé avec ces drôles de dames. Il y aura du slam, il y aura de très belles choses avec Sandra, bien sûr. Un rendez-vous, vous l'aurez compris, qui n'est plus d'actualité, mais vous pourrez, pourquoi pas, lui rendre visite dans son atelier. Et c'est ainsi que s'achève votre journal local et régional. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres qui ont été développés ce soir. Les salariés de l'abattoir du Lamentin, mobilisés depuis 3 jours, ils protestent contre les retards trop fréquents du versement de leur salaire. Ils ont annoncé être prêts à reprendre leur poste dès qu'ils seront payés. Nous vous avons présenté ce soir 2 jeunes Martiniquais très prometteurs. Christelle Dangani, chef d'entreprise depuis décembre dernier, propose des petits pots pour bébés à base de produits locaux. Nous l'avons suivi pendant ses achats sur une exploitation du Morne Rouge. Et puis Mathias Le Sort est l'autre nom à retenir. Le jeune Martiniquais a signé en NBA pour la saison prochaine. De passage en Martinique, il nous a confié ses rêves et ses ambitions. Enfin, nous avons parlé de paddle géant. La discipline a été présentée sur le plan d'eau du Mont Cabri au Lamentin dans le cadre de la fête patronale. Environ 20 jeunes ont participé à une compétition.
Restez sur ATV, la suite de vos programmes. Retrouvez dans un instant la rediffusion de l'émission d'Instinct d'Outre-mer avec le portrait de Jean-Yves Zamor. Avec ses hauts talons, il ne passe pas inaperçu et il assume ce qu'il est. Je suis un personnage hors norme. C'est à retrouver à 19h40. À partir de 20h, retrouvez le film Code Mercury avec Bruce Willis, suivi du second film de la soirée, Échange standard. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Passez une bonne soirée avec nos programmes et à demain.